Voilà, Togbe Aïbon Dagban, Oui. Vous êtes le chef traditionnel d'Adakwame, Béadakwame. Oui. Mais quand on parle de la chefferie traditionnelle, il y a un problème aujourd'hui au niveau du clan ou du canton. Le chef Louis Adelan aujourd'hui qui est au trône, mais il y a aussi la famille Sodjedo dont le vieux Miheso est décédé. On lit par voie de presse des informations. Qu'en savez-vous? Bon, en fait, c'est un problème d'ampleur. Parce que la plupart, je l'ai toujours clamé, que la plupart des chefs traditionnels à Bain nous sont imposés depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours, parce qu'ils ne sont pas autochtones. Et sur l'ensemble, à peine 2% sont autochtones. Lorsque vous prenez l'ensemble de ces chefs, à peine vous trouverez 2% qui sont autochtones. Sur la cinquantaine que compte le canton de Bain, à peine 10, je dis bien à peine 10 sont autochtones. Ben, nous l'avons beau clamer, le pouvoir est déjà habitué à travailler avec eux. Pour ce qui est de la chefferie Aklassou, les Aklassou ne sont pas de la famille Adela. Ils sont des hôtes de Adela, à commencer par leur aïeul d'Oranvi. Ils ne sont pas Adela. Leur famille réelle, c'est Ranvi, originaire de Zoula Pogeri. Et il y a le trône Ranvi qui est là-bas. Moi, je donne les preuves et les directions. Lorsque Do Ranvi est venu en Alogène, il a mis au monde Ranvi Aklassou, qu'on appelle également Abali. Et c'est lui qui était sous les colons le premier chef canton. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, les autochtones ne s'intéressaient pas aux blancs. Mais les blancs voudraient choisir quelqu'un qui ne soit pas de la localité, qui pourra bien mater les autochtones et leur tirer des subsides sous forme d'impôts. Parce que si vous prenez un autochtone, il ne peut pas poursuivre ses parents et leur tirer les impôts. Ça a commencé comme ça. Et chez nous, dès qu'on met quelqu'un devant, on l'appelle chef ou effion. Parce qu'au début, ce n'était que des intermédiaires entre l'administration blanche et les autochtones, les familles autochtones. Puis cela a évolué et Aklassou Abali, petit à petit, a abandonné son prénom, son patronyme Ranvi pour adopter Adela. Les gens chez qui son papa était arrivé. La grande famille Adela, c'est la famille originaire d'Adjometi. C'est eux les fondateurs d'Adjometi. Adjometi, si on verrait remonter, s'appelait Adelato, là où les chasseurs venaient enfumer les gibiers avant de les amener à la cité mère qu'on appelait Alomé. Et les familles de BAPM également étaient à Adelato avant de migrer pour fonder la nouvelle demeure qu'on appelait aujourd'hui APM, laissant les autres qui ont conservé le patronyme Adela. Avant que les Aklassou n'arrivaient sous l'emprise de la colonisation. Parce qu'avec la colonisation, les grandes cités ont pris un peu sur les ruraux. Et donc ça attirait, donc ça cultivait l'exode. Donc c'est comme ça que Aklassou a mis au monde Dinekou, qui lui a succédé. Et au temps de Dinekou, les Adela, voyant que maintenant c'est une autorité locale qui s'érige, ont porté plainte contre Dinekou dans les années 50. Et on avait tranché en première instance à la faveur des Adela. Les Aklassou ont interjeté appel. Et en ce temps, la cour d'appel était à Dakar.
la OEF. Et la Cour d'appel également les a condamnés. Les a condamnés même à abandonner le patronyme Adola. Parce que c'était un usage de faux. Puis a versé à peu près 3 millions d'amendes pour avoir, comment on l'appelle, usurpé le patrimoine, parce qu'ils ont vendu beaucoup de terres d'Adela dans le titre 255. Dans les années 50. Dans les années 50. Lorsque je parle des années 50, je ne suis pas très précis. Donc c'est de 50 jusqu'à l'autonomie. Et c'est ce qui a fait que l'autorité blanche d'alors a retiré la chefferie des mains de Dinekou, qui en ce moment s'appelait également Adela Dinekou, et on a remis la chefferie aux Adela autochtones, et en ce moment c'était Sodjedo qui était sur le trône ancestral. Mais je répète au passage que Sodjedo aussi n'est pas autochtone. Sodjedo est de Vaughan. Donc, on l'a placé sur le trône. C'était même pas lui directement. C'était... Vous parlez de quel Sodjedo? Le vieux qui décède aujourd'hui? Non, son papa. Oui, son papa. Ouais. Donc, Sodjedo aussi, les Sodjedo ne sont pas des autochtones. Mais aux côtés de Sodjedo, puisque c'est lui qui était collé au trône, c'est un trône religieux. C'est à lui, c'est lui qui faisait les cérémonies, on ne peut pas le remplacer. Donc, il y a un autochtone qu'on a placé à ses côtés pour pouvoir gérer la chefferie. Je ne voudrais pas mélanger le nom. C'était Fianyekou. C'était Fianyekou qu'on a placé aux côtés de lui. Maintenant, face au verdict judiciaire, Dinekou a politisé la situation en faisant croire à la population que c'est parce qu'ils ne sont pas du côté du gouvernement colonial qu'on les a on a bafoué leurs droits. Et ça percé la scène. La population l'avait pris comme tel puisqu'on était en pleine lutte contre les colons. Et c'est ce qui a fait que à la victoire donc du culte, il y avait eu un bouleversement général. Des gens se sont organisés, et c'est les Aklassou qui ont organisé, pour venir brûler, incendier le palais des Sodjedo. En ce moment, le palais était même bâti par l'autorité coloniale. Et ça avait mis un terme à la chefferie momentanément. C'est sous le label du feu et Adéban que cette chefferie a été ressuscitée. Mais en ce temps-là, on voudrait procéder par vote. Et c'était Fianyekou qui était en vue. Or, ça se passait déjà à la mort de Dinekou, le grand-père de l'actuel chef Maouko. Donc, c'est son papa Assou, Adela Aklassou, quand bien même on leur avait demandé de ne plus employer ce patronyme, lui il a conservé Adela Aklassou. Donc c'est lui qui était sur la sellette contre Fianyekou. Et le vote devait se passer par, par alignement. Fianyekou n'a pas voulu participer à cela. Est-ce que Fianyekou venait de la branche de Sodjedo? Fianyekou était autochtone Adela. Adela. Okay. C'était lui qui était au fait le garant donc du patrimoine Adela. Sodjedo était sur le trône religieux ancestral parce que c'est lui qui faisait l'office de chef en ce moment. On ne peut pas le destituer, mettre quelqu'un d'autre dessus. Donc, le vote devait se passer entre les deux. Et en ce temps-là, il savait que Fianyekou n'allait pas participer. Et on avait convié un certain, j'oublie le nom, qui était à la Pamé
pour se pourvoir également en candidat. Parce qu'on ne peut pas faire un vote avec une seule personne. Fianékou ne s'est pas présenté. Lorsqu'ils sont arrivés, c'était à Rouvémé, devant la maison de... bon, il est décédé, j'oublie, de Humbono. Sur le pavé qui mène à Koresewa. Voilà, au côté du pavé qui mène à Koresewa. Et lorsqu'on a remarqué que le candidat potentiel n'était pas là, le feu a demandé envoyé le chercher. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait en ce moment, je crois que ça devait être Arménie, qui avait demandé qu'on le punisse parce que le chef de l'État l'a appelé. Le chef de l'État a demandé qu'on ne lui fasse rien et il lui a posé la question. Et il lui a dit ceci: en pays élevé, chez eux, on ne vote pas pour choisir un chef. C'est pour cela que lui ne voudrait pas se soumettre à ce vote. Mais si quelqu'un voudrait qu'on vote pour lui et qu'il soit chef, qu'il le fasse. Et Adema a dit: j'ai compris. Qu'on le laisse partir. Et il est parti. Le vote s'est déroulé derrière lui entre un nouveau candidat déclaré ce jour et puis Assou Adela. Or, Assou Adela a fait convoyer des gens de Soloa, donc de sa localité arrière, beaucoup de gens de là-bas. Et vous savez que c'est par lui et son papa que beaucoup de gens se sont installés sur le littoral, les Lawson, les Abobi, les Ogomebou, et tous ces gens-là qui travaillaient et dont leurs activités sont tournées vers la mer. Donc tous ces gens étaient au rendez-vous parce qu'on leur avait dit que si jamais Aklassou perdait, alors on les renverrait des lieux qu'il leur avait concédés. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens se sont alignés derrière Aklassou et on l'a déclaré vainqueur. Voilà, c'est la naissance d'un nouveau conflit. Mais en substance, l'authenticité du trône, c'est aux Adela. C'est eux qui sont les hôtes de là-bas. C'est comme aujourd'hui à Dakpame, il y a plein de chefs qui étaient nos allogènes, mais qui se réclament aujourd'hui aussi autochtones, alors qu'ils connaissent bien leur lieu de provenance. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. J'ai toujours dit, je peux faire 100 ans avec mes enfants à Kara, je ne vais jamais me réclamer de Kara, ni dire à mes enfants de se muer en kabien. Ils peuvent maîtriser la langue n'importe comment. Mais chez nous, c'est le contraire. Des gens qui sont venus d'Aflao, beaucoup d'ailleurs, se disent dorénavant de Ben. Des gens qui sont venus de Vaughan, c'est de Ben. Des gens qui sont venus d'Anero, ils se sont authentifiés Ben, et ainsi de suite. C'est quel transfuge forcé d'ailleurs. Et cela nous agace. Donc si aujourd'hui le problème là demeure, c'est que le pouvoir aussi ne voudrait rien faire pour que justice soit faite et que l'ordre soit rétabli. La chefferie aux autochtones, vous parlez de gardiens des us et coutumes. Ces étrangers qui sont venus à nous, ont quelle coutume à nous préserver aujourd'hui ou à faire valoir pour notre compte aujourd'hui? Ces gens-là qui sont venus s'acheter un lopin de terre et qui ont fait quelques générations et qui se réclament d'une certaine originalité. Quelle originalité ils prônent dans nos milieux? Lorsque quelqu'un vient s'assimiler à une identité, est-ce qu'il est de cette identité-là? L'identité est innée. On ne vient pas l'arborer. C'est ce qui fait que des frustrations sont un peu partout. Mais du moment où il y a ces frustrations, cela fragilise les chefferies